Vous avez tous déjà vu des ongles un petit peu jaunis ou épaissis, ou la peau entre les orteils ou sur la plante des pieds qui pèle et se fissure, ce qu'on appelle les lésions pieds d'athlète. Eh bien, il s'agit là de lésions de dermatophytose, et c'est justement le sujet de ma thèse. La dermatophytose, c'est en fait une mycose, c'est-à-dire une infection par des champignons microscopiques qu'on appelle les dermatophytes. Concrètement, les dermatophytes sont capables de s'accrocher à la peau ou aux ongles et de les envahir, surtout au niveau des pieds. Les lésions qui en résultent provoquent douleur et démangeaison. Dans certains cas, elles sont tellement inconfortables que le patient n'arrive même plus à mettre ses chaussures et à marcher ou courir correctement. Imaginez que cela arrive, par exemple, à un certain Eden Hazard. Adieu la Coupe d'Europe. Et les risques sont réels, puisqu'on estime à l'heure actuelle qu'un sportif sur 3 sera au moins une fois dans sa vie atteint de dermatophytose. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun vaccin ni traitement préventif. Et c'est là que ma thèse intervient. J'essaye de mieux comprendre comment les dermatophytes s'accrochent à l'épiderme et l'envahissent. L'épiderme qui, pour rappel, est la couche la plus externe de la peau. Et à plus long terme, mes résultats permettront peut-être d'ouvrir la voie au développement d'un traitement préventif efficace. Mais comment étudier la dermatophytose ? Eh bien, pour vous expliquer, comparons l'infection de la peau par les dermatophytes à une invasion de pucerons sur un tournesol. Si mon but était d'étudier la façon dont les pucerons s'attaquent au tournesol, il me suffirait d'appliquer moi-même les pucerons sur ce tournesol et d'analyser ce qu'il se passe. Mais comment faire pour la dermatophytose alors ? Je ne peux tout de même pas asperger les pieds de mes collègues avec des dermatophytes. Eh bien, la solution est plutôt logique en fait. Tout comme le jardinier cultive ses tournesols, eh bien moi, je cultive de l'épiderme. Je vous explique. Pour obtenir ces tournesols, le jardinier commence par planter des graines dans du terreau. Il va ensuite régulièrement arroser ces graines et au bout de quelques semaines, il obtient ses belles fleurs. Eh bien, en laboratoire, je fais à peu près la même chose. Je commence par semer des cellules de peau dans un environnement adéquat. J'apporte ensuite régulièrement des nutriments frais à mes cellules pour qu'elles ne manquent de rien, et au bout d'une dizaine de jours, j'obtiens un épiderme reconstruit, tout à fait similaire à l'épiderme humain. Il me suffit alors d'appliquer les dermatophytes sur ces épidermes et de laisser l'infection se développer. De cette façon, j'ai pu créer en laboratoire un modèle de l'infection de la peau humaine par les dermatophytes. Ce modèle va me permettre d'étudier les fonctionnements de l'infection et plus tard, je l'espère, d'identifier ou de mettre au point des substances qui seront capables de l'empêcher afin de protéger, entre autres, nos bons sportifs. Finalement, étudier la dermatophytose, c'est aussi simple que de planter un tournesol. Enfin bref. Et Lily Faoué et sa culture de peau.